Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de quelque chose que je trouve assez intéressant par rapport à tous les événements actuels, qui est la manipulation qui peut être faite sur les esprits, quels qu'ils soient d'ailleurs, pour arriver jusqu'à des actes tels qu'on a pu le voir ces derniers jours, ou à faire rentrer dans une doctrine avec certains types de croyances qui peuvent vraiment mener vers des actes soit d'automutilation avec des suicides, etc., soit avec des actions externes comme ce qu'on a pu voir avec les attentats. L'idée, c'est pas de dire du tout que ce que je vais vous exposer c'est juste ou plus juste qu'autre chose, c'est ma perception des choses par rapport à l'hypnose, à la PNL, par rapport à ce que j'ai pu observer, tester et voir toutes ces années-là. Et je vais reprendre comme principe, je vais beaucoup m'appuyer sur la pyramide de Diels, comme ça va parler à la majeure partie d'entre vous. Diels, pour ceux qui ne connaissent pas, a fondé un concept qu'il a présenté sous forme de pyramide. Cette pyramide a plusieurs strates. La première strate, c'est l'environnement, donc la base. Au-dessus, ça va être le comportement. Au-dessus, ça va être les compétences, capacités. Au-dessus, ça va être valeurs, croyances. Au-dessus, donc quasiment au sommet de la pyramide, vous allez avoir l'identité. Et certains ont fait une petite pyramide inversée au sommet de la pyramide pour parler de spiritualité. Donc, dans cette notion-là, vous pouvez trouver facilement des informations sur le web, sur la pyramide de Diels pour vous donner plus d'informations. J'avais même fait une vidéo en PNL sur la pyramide de Diels, donc vous pouvez facilement retrouver des infos. Ce qui est intéressant, c'est se dire, ok, quel type de personnes peuvent être entraînées dans une démarche, qu'elle soit, on va dire, sectaire. On va utiliser le mot sectaire pour se mettre dans une sémantique commune, sectaire dans le sens où on va avoir des valeurs et des croyances qui sont orientées dans une direction qui est extrêmement limitée et endoctrinée, sidée, donc on reviendra sur ce principe de sidée, mais en tout cas dont on répète souvent les mêmes choses pour ne voir du monde qu'au travers de ce filtre-là, donc au travers d'un dogme. Donc ces personnes sectaires, très souvent on se dit non mais moi jamais j'y tomberai, il n'y a pas de problème, je suis quelqu'un de carré, je sais ce qui est bon, je sais ce qui ne l'est pas, j'ai des valeurs, j'ai des croyances, etc. J'en parlais encore ce midi et avec Julien, et Julien me disait ouais mais regarde, la plupart du temps les personnes peuvent ou sont des personnes avec un niveau culturel qui n'est pas nécessairement très élevé. Ce qui n'est pas forcément vrai. Si on regarde un petit peu comment ont bossé les scientologues, ils ont beaucoup de personnes qui sont cadres, qui sont avocats et qui ont des postes à responsabilité. Donc on ne part pas forcément dans une doctrine sectaire parce qu'on manque de culture ou parce qu'on est entre guillemets ce que socialement on pourrait dire bête. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour être, en tout cas aujourd'hui c'est sur ça que je vais appuyer, pour que ce soit le plus simple, pour entraîner une personne dans une doctrine, il va falloir toucher le principe d'identité. Pourquoi? Parce que si on prend la pyramide de Diels, si je veux toucher vos valeurs et vos croyances, il faut que j'aille à l'étape d'au-dessus, et l'étape d'au-dessus est le sommet de la pyramide, qui est l'identité. Alors, j'ai souvent des débats à savoir est-ce qu'on peut changer ou pas l'identité de manière générale. Certaines personnes sont pour, d'autres vont dire que c'est pas possible. Là, dans l'explication qu'on pourrait avoir, c'est si j'ébranle votre identité, si par exemple, et c'est là où c'est intéressant d'un point de vue purement social, on dit beaucoup de jeunes ou de personnes, parce qu'ils ne sont pas forcément jeunes, sont laissés à l'abandon et sont dans une crise identitaire. Ils ne savent pas si ils sont français ou ils ne sont pas français, ils ne savent pas si ils doivent suivre telle ou telle voie. En somme, l'identité, depuis quasiment l'enfance, est très mal définie et il n'y a pas de prise de posture et de position par rapport à son identité. Donc, on est en gros dans les premières phases de développement de l'enfant entre 0-7 ans qui va être la phase de la mère, 7-14 qui va être celui du père, plus après développement de l'identité entre 14-21 et même après on peut aller sur 21-28 où il va y avoir développement
l'appropriation de son être. Toute cette phase-là, le 14-28 ans, si on a envie, va avoir pour but de vraiment construire son identité. Sauf que si dès l'origine on a eu, de par le fait que l'éducation n'a pas pu se faire de manière simple, pourquoi? Parce que problématique de famille, ou les parents absents, ou pas forcément des bases qui sont claires, au moment de la prise d'identité, et en tout cas dans le développement de cette identité-là, il va y avoir un trouble. Et c'est à partir de là, et très souvent c'est à partir de l'adolescence où on s'en rend compte, que on est en train de chercher ce que l'on peut être et ce que l'on peut représenter, ce que l'on veut être représenté. Alors c'est là où on peut être à fond dans du métal, c'est là où on peut être à fond peace and love, c'est là où on peut être à fond dans le hip-hop, c'est là où on peut être à fond dans le sport. Chacun va avoir un peu son type de personnalité. On le voit bien dans les séries américaines sur les ados, il y a toujours des types de personnalités. En fonction de ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent et ce vers quoi ils veulent aller. Si à partir de là, on commence dans cette notion qui est complètement instable à garder cette forme d'instabilité, tu sais pas si tu es vraiment telle ou telle personne ou si tu vas mieux t'entendre avec un certain type de personne avec d'autres, on va rester sur une forme instable de personnalité pendant un certain temps et pas forcément trouver son identité ou en tout cas être tout le temps sur du doute. Le doute de personnalité est quelque chose d'intéressant et c'est pour ça que très souvent quand on dit bah ouais regardez ça va être dans les quartiers que ça se passe mal parce qu'au niveau éducatif il y a des problèmes, il y a clairement des problèmes d'identité alors aussi bien culturelle, religieuse, nationale, c'est-à-dire est-ce que je suis de ce pays ou pas, est-ce que je suis intégré ou pas dans ce pays-là, etc. Et à partir de là, si plus tard, on va dire vers une vingtaine d'années, on commence à attaquer sur l'identité, et que la personne elle n'a pas réussi à se construire ou vraiment à se trouver, et qu'on percute dessus, on va créer automatiquement un désordre, c'est-à-dire qu'on ne va plus vraiment savoir, et à ce moment-là, on peut aller injecter des suggestions, des croyances et des valeurs qui n'étaient pas là jusqu'à un certain temps. C'est là où vous allez avoir certaines personnes qui du jour au lendemain vont prendre une nouvelle doctrine religieuse, une nouvelle doctrine philosophique, etc., menée par une personne, alors on peut l'appeler gourou, maître, qu'importe le système, qui va injecter petit à petit, s'idée, donc mettre de manière régulière et répétitive le même type d'informations dans les valeurs et les croyances pour pouvoir petit à petit faire en sorte que l'identité se forme au travers de ce qui a été proposé et en plus surtout les valeurs et les croyances qui sont en train de se modifier. Donc automatiquement, et là c'est la suite de la pyramide, les compétences de la personne et en tout cas l'orientation va commencer à changer, c'est-à-dire que ses actions et ses connaissances vont s'axer dans la directive de ce qui a été saupoudré et injecté pendant des mois, des semaines et des années, ce qui va faire un nouveau type de comportement et qui va avoir un impact automatiquement sur son environnement. De cette notion-là, donc d'ébranler en fait la personnalité, de remettre en cause le statut même de la personne, vous pouvez très facilement créer du doute. Admettons qu'on prend une personne qui est plus posée, qui arrive vers la crise de la quarantaine, où la personne se dit ok mais qu'est-ce que j'ai fait, comment, pourquoi, est-ce que je suis ce que j'ai fait ou est-ce que, même si on est dans la réussite, même si la personne est avocat, a une femme, des enfants, tout le monde l'aime, la vie se passe bien, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je représente? Et là on retrouve l'identitaire, c'est-à-dire que si à ce moment-là on percute l'identitaire avec de nouveaux types de croyances ou en tout cas avec on va cider un doute. Si je vous fais un doute de dire mais attends mec, tu me dis que tu as une femme, des enfants, que ta vie est belle, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as voulu ou c'est simplement ce que la société t'a entraîné à faire? Tu étais dans le succès, la réussite, tu y es arrivé, mais est-ce que tu es vraiment cette réussite ou pas? Si on commence à laisser germer une petite graine de doute dans l'identité, on commence à créer une instabilité au niveau de ce que l'on est et on peut plus facilement après aller attaquer dessus. Et comment on peut plus facilement attaquer cette identité-là? Et c'est là où on a la pyramide inversée quand vous regarderez la pyramide de Diels, qui est spiritualité. Il suffit à ce moment-là de commencer à injecter
une forme de spiritualité, c'est-à-dire au-dessus de l'identité, surtout si on a cette notion déiste, cette notion de croyance d'esprit ou n'importe quoi, hein, de Dieu, qu'importe le nom que vous allez donner, on va pouvoir injecter au travers d'un dogme religieux, spirituel, qu'importe le nom, dans ce doute d'identité et commencer à proposer des réponses identitaires au travers d'un concept qui va être spirituel. Ce qui va faire que là encore, on va avoir un impact sur l'identité même, nourrie par de la spiritualité. Et là, c'est souvent les personnes qu'on voit du jour au lendemain changer de religion ou être complètement impactées, où on se dit, on a l'impression que je te reconnais plus, t'es qui, t'as jamais été comme ça avant, etc. Oui, non, mais j'ai trouvé ma voie. Et en fait, son identité n'est plus son identité d'ego en tant que tel, mais celui qui a été proposé par la spiritualité, à ce moment-là, injecté, qui est en train de troubler complètement la personnalité, donc recomposer une personnalité. Et si dans cette doctrine, à ce moment-là, on y injecte des suggestions destructeurs, négatifs, etc., et que personne ne peut te comprendre parce qu'il n'y a que toi qui suis une voie qui est juste bonne, positive, que de toute façon tu verras. Et dans cette identité-là, dire une forme de parano, hein, personne ne pourra te comprendre, il n'y a que les gens de chez nous avec les mêmes manières de fonctionner que toi qui sont juste bons, etc. On va petit à petit construire et créer une identité qui va être liée à cette spiritualité et donc dogmatisée et orientée telle que le gourou, le maître ou n'importe quel type d'autorité aura proposé. Ce qui fait qu'automatiquement, on aura touché l'identité qui aura un impact sur les valeurs et les croyances. Étant donné que mon identité est formée par ma spiritualité, mes valeurs et mes croyances sont liées à ma spiritualité, donc c'est un effet de conséquence. Si tu renies mes valeurs et mes croyances, tu renies mon identité, tu renies donc aussi ma spiritualité, et donc tu renies mon être, donc tu deviens potentiellement, surtout si je t'ai injecté dans la doctrine, que ceux qui ne croient pas en ce que tu fais ou que tu transmets sont dans le faux, tu te mets automatiquement en création d'opposition, et donc on peut très facilement, petit à petit, orienter l'esprit vers déjà de l'intolérance, du rejet, et de ce rejet-là, petit à petit, transformer en injectant de plus en plus dans la personnalité, ou même plus en touchant la personnalité, mais en touchant les valeurs et les croyances, y mettre une forme de violence, des nouveaux comportements qui vont faire qu'on va mettre des gens à distance, parce que avant même ces changements, vous allez changer votre manière de vous comporter, de voir, de percevoir, d'agir, et donc créer un isolement. Et cet isolement-là, vu qu'il n'y a qu'un lien qui est le lien à l'identitaire, et le lien l'identitaire au spirituel ou au dogme, quel qu'il soit, dogme sectaire, on entraîne des personnes dans un microcosme qui est dominé non plus par la personnalité propre, mais par la construction qu'on en a fait à un moment T. Et à partir de là, assez facilement, on va pouvoir y introjecter autant d'informations qu'on veut. Alors, on va me dire, oui, mais à un moment donné, on devrait avoir un facteur critique qui permet de nous protéger. Quand on commence à toucher sur l'identitaire et qu'il y a un doute sur l'identitaire, très souvent, et ça on le voit beaucoup en thérapie, les gens veulent des réponses. Et ils veulent que ce soit nous, praticiens, qui lui apportons des réponses. Ah, mais moi je pensais que j'allais faire une session où vous alliez me dire quoi faire, comment, où. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion dans l'identitaire, dis-moi qui je suis, ce que je dois faire, où je dois me placer, les décisions que je dois prendre. Et c'est là où il est très facile d'y injecter ce qu'on a envie à un moment donné et de l'orienter. Alors bien sûr, ça se fait pas en 2 sessions et tout, mais si la personne elle est dans une recherche, qu'elle fait des retraites, qu'elle va régulièrement dans des j'allais dire dans des camps, mais c'est l'image, c'est ça, on va se retrancher avec des personnes qui ont la même notion, la même communauté, et qui vont se répéter à longueur de journée cette notion-là, plus derrière, mise en transe au travers de méditation, prière, qu'importe le nom, on va créer des transes avec des suggestions directes qui vont à nouveau toucher les valeurs et les croyances, qui vont automatiquement proposer de nouvelles techniques et de nouvelles manières de fonctionner, ce qui va donc créer des nouvelles compétences spirituelles, intellectuelles, émotionnelles, et qui va donc offrir de nouveaux comportements. Et ceux qui auront le plus
accepter ces nouveaux comportements, pourront aller dans une forme d'extrémisme comportemental à un moment donné, mais pas forcément un extrémisme de pensée, mais vu qu'ils ne pensent plus par eux-mêmes mais par rapport simplement au dogme, la personnalité et l'identité ayant quasiment disparu pour donner place à le révélateur spirituel, il y a un espèce d'oubli. Et à partir de là, on oriente les personnes pour faire des choses qui parfois sont désastreuses, comme on a pu le voir ces derniers jours. Donc il y a vraiment tout plein de choses qui peuvent se passer, qui ont un vrai intérêt, qui est intéressant de comprendre, parce que, outre le fait que nous sommes tous potentiellement capables d'avoir ce choc identitaire. Dès qu'on a un doute identitaire, alors il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, hein, il n'y a pas de problème, mais si on sait de manière claire faire une remise en cause de statut, une remise en cause d'identité, qu'on sait que par moment dans nos vies, on ne sait plus trop où on en est, il suffit d'avoir un choc au boulot, un choc avec sa femme, son mari, ses enfants, un décès, etc. etc. C'est à ces moments-là où il est assez simple pour des personnes mal intentionnées de commencer à faire un travail sur l'identité, donc sur tout ce qui peut après impacter, et automatiquement, si on descend cette pyramide de Diels, on arrive sur l'environnement où il va y avoir un impact du comportement, surtout s'il s'est extrémisé, et qui va toucher l'environnement proche ou moins proche, comme on a pu le voir là, et donc créer des conséquences de toute cette transformation et de cette orientation-là. Donc, voilà, c'était un petit peu une idée ou une explication de ce qui peut se passer, et puis peut-être un petit peu enlever cette idée simpliste de oui mais c'est des crétins et où il y a que des idiots qui tomberaient là-dedans. Je pense pas, très sincèrement, je pense que tout le monde, on aurait tous cette capacité à tomber dedans. Après, nos histoires, nos vies, nos feedbacks font qu'on va peut-être pas le faire. Mais qu'il y aurait une explication relativement logique par rapport à ça, et que en prendre conscience et se prendre conscience de ça à certains moments peut très certainement être salvateur et positif pour nous, surtout par rapport aux entourages qu'on peut avoir. Et là, je ne parle pas que d'extrémisme, hein, mais très souvent, on peut même rentrer dans des mouvements où c'est plus nous, en tant qu'identité, qui choisissons, mais un dogme. Et dans ce cas-là, posez-vous réellement la question si vous êtes libre ou pas, et à quel moment vous avez l'impression d'être encore libre, alors qu'au bout du compte, vous êtes juste en train de répéter un dogme. C'est pour ça que souvent, on dit remettez toujours en question l'ensemble des choses qui vous ont proposées, imposées, etc. Voilà, si vous avez des remarques, bien sûr, ce sera avec plaisir que je partagerai. Là encore, hein, je finis là-dessus, mais ça reste un point de vue, une idée, une réflexion que je me suis faite par rapport à ça et que je partage. Donc, je ne dis pas que j'ai raison. Si au contraire, vous avez des choses pour agrémenter ou même contredire, à dire ouais, non, mais moi j'ai lu ça et ça me paraît plus logique, avec plaisir. Moi, je prends, ça me fera encore évoluer dans ma réflexion par rapport à tout ça. Comme d'habitude, prenez ce qui est bon pour vous, rejetez ce qui n'est pas, devenez qui vous êtes, c'est vraiment ce qui est le plus important, et qui vous êtes vous, et pas ce qu'on a demandé que vous soyez, parce que c'est vous qui allez faire ce monde, qui allez évoluer, avancer, donner votre amour aux gens que vous aimez, et puis à vous-même déjà. Voilà, prenez soin de vous, be one, à très vite, ciao.